Nous recevons aujourd'hui pour vous Kyoknaba Sonri, qui est le ministre du roi de Rissiam, pour parler du placenta de la femme après l'accouchement selon la tradition Mwaga. Bonjour Naba, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Encore un vendredi où on vous a sur ce plateau pour aborder un thème assez intéressant. Déjà, traditionnellement parlant, comment peut-on définir ou présenter le placenta? Alors, avant tout propos, je vais saluer Untamba, le roi de Fada. Je vais saluer le roi de Wargaï Nabasanam, saluer le roi de Tenkodogo, Naba Djengmpole. Je vais saluer le roi de Lubritenga Ouagadougou, Sa Majesté le Moro Naba Bongo. Je vais saluer le roi de Rissiam Naba Kwanga, saluer le roi de Yatenga Naba Kiba, saluer le roi de Bousma Naba Sigri et saluer le roi de Kokistenga. Alors, parlant du placenta, il faut dire que c'est un organe essentiel pour le fœtus. C'est-à-dire, ça joue un rôle d'échelle ou un pont entre la maman et le fœtus, puisque c'est à travers le placenta que le bébé va avoir des nutriments, de l'oxygène, et c'est encore une barrière pour empêcher certains déchets de parvenir à l'enfant. Donc voilà grosso modo la définition que je peux donner au placenta. Mais traditionnellement, il faut dire que le placenta vient de la terre. Dans la tradition mouara, le placenta vient de la terre. Puisque vous savez que l'homme, quand il est vivant, c'est-à-dire il ne peut marcher en dehors de la terre. Et c'est la terre qui pourvoit à tous ses besoins. Donc, c'est la terre qui envoie son élément, puisque les gens ne savent pas que le corps humain vient de la terre. Et l'âme vient du monde divin. Donc, voilà deux phénomènes qui s'accouplent pour qu'il y ait un bébé. Voilà. Donc, comme l'âme vient de l'astral, ça veut dire qu'à un certain moment donné, le corps peut être fatigué. Et l'âme est le véhicule et l'instrument de notre corps. Si à un certain moment donné, le corps est fatigué, l'âme repart dans l'astral pour attendre la prochaine réincarnation et revenir dans un corps que la terre a donné à l'homme. Donc c'est souvent ce qui fait que vous pouvez faire l'amour quotidiennement, mais il n'y a pas de grossesse. Donc il y a des conditions qui doivent se réunir pour que la grossesse ait lieu. Alors donc il faut dire que le placenta, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très sacré et très spirituel. Alors, après l'accouchement, que doit-on faire du placenta de la femme? Selon la tradition, je précise, selon la tradition. Voilà. Oui, puisque le placenta, c'est quelque chose qu'on doit enfouir. C'est-à-dire, dès que la femme accouche, la première des choses, c'est récupérer le placenta et procéder à son enfouissement. Et on n'enfouit pas le placenta hasardeusement. On n'amène pas ses ennemis pour voir comment on enterre le placenta. Et c'est une affaire des femmes. Ce n'est pas une affaire des hommes. Et on enterre ça généralement dans la cour familiale, discrètement. Et ce sont les hommes qui vont creuser le trou. Et ce sont les femmes qui viendront enterrer, enfouir le placenta. Et quand on doit creuser le trou, l'homme doit avoir les pieds joints. Si vous écartez vos pieds et vous creusez le trou, quand le bébé va commencer à marcher, vous allez voir que ses pieds sont un peu écartelés comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'appelle pas n'importe qui pour creuser, comment on appelle ça, le trou pour l'enfouissement du placenta. Et quand les femmes vont se réunir, une femme n'enterre pas le placenta. Il faut au moins 4 femmes. Voilà. Et ils vont faire leur rituel. Ce n'est pas tout qu'on expose sur un plateau et procéder à l'enfouissement. Avant de venir vous parler de la naissance. C'est après l'enfouissement du placenta qu'on vous annonce que la femme a eu tel sexe. Si c'est une fille, on va dire que la femme a eu une étrangère. Si c'est un homme, on va dire que la femme a eu un autochtone. Voilà. Et puisque quand elles vont finir même d'enfouir le placenta, vous devez vous asseoir, les hommes, pour qu'on vienne vous annoncer la nouvelle. Mais en retour, vous leur donnez de la cola. Voilà. Ce que moi j'ai l'habitude de voir, c'est la cola qu'on donne aux femmes qui ont enfoui le placenta. Et elles vont casser, enlever une partie, encore vous remettre. Et vous allez leur saluer, et vous allez les saluer et leur demander, nous avons eu quoi? Et c'est en ce moment qu'on va dire, la femme a eu une étrangère, ou la femme a eu un autochtone. Et c'est le rituel comme ça. Avoir tous les éléments qui entrent, on va dire, en ligne de mire dans l'enfouissement du placenta, on est tenté de se demander c'est quoi le rôle spirituel du placenta?
Alors, le rôle spirituel du placenta, c'est comme je viens de vous le dire, il faut savoir que la terre a envoyé son élément représenter sa présence dans le ventre de la maman. Donc, quand on procède à l'enfouissement, c'est un signal qu'on donne à la terre que le message nous est parvenu et la femme a accouché saine et sauve et on lui retourne l'information. C'est pour ça qu'on enfouit le placenta. Il faut dire que les traditions varient selon les communautés. Mais dans la communauté Mouaga, c'est une façon de donner l'information à la terre que tout s'est bien passé. Voilà. D'accord. Alors, vous aviez dit quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que le placenta s'enfuit dans la cour familiale. Oui. On a remarqué qu'il y a certains couples, monsieur et madame se retrouvent en grande ville, ces derniers sont dans une cour carrément en béton ou carrelée, tout l'intérieur de la cour. Comment ces personnes qui sont étrangères dans une ville peuvent procéder à l'enfouissement de leur placenta? C'est là toute la problématique, puisque d'habitude, quand vous ne vivez pas dans votre propre cour, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme est presque à terme, à un mois de son accouchement, souvent on l'amène au village. C'est pour tout ça. On l'amène dans la belle famille pour qu'elle accouche, on va procéder à certains rites et avant qu'elle ne revienne en famille. Puisque le placenta, ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. S'il y a des gens qui jettent le placenta, et cet enfant-là, la terre n'a pas eu son message, et vous ne pouvez jamais comprendre, cet enfant va être un enfant bizarre. Il y a quelque chose, il n'y a pas une connexion spirituelle avec la terre. Puisqu'il y a quelque chose qui doit lui revenir. La terre vous a prêté quelque chose. Et la chose est arrivée à terme, vous êtes content, il faut lui apporter le message. Pour qu'il y ait la connexion entre cette personne et la terre sur laquelle il marche. Mais si vous partez jeter, vous ne l'enterrez pas. Où est la connexion? À un certain moment donné, tu tournes, rien ne marche. Tu deviens un enfant qu'on n'arrive pas à comprendre. Et dans la vie, tu vas penser qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont autour de toi. Alors qu'il y a un problème, il y a un manque à gagner quelque part. Mais comment vous allez récupérer ou retrouver ce placenta pour donner l'information à la terre, pour qu'il y ait les connexions avec le monde astral? Ces connexions-là, ça va se passer comment? Puisque la terre, là, c'est une femme. Et l'astral, c'est un homme. Et leur enfant, on l'appelle Sugunoma. Tout le monde, je vais parler un peu more, juste seulement. Voilà. Matenga. Voilà. C'est dit Naba Zidawende. Ne Matenga, la Biga Sugunoma. Donc il y a 3 entités. Voilà. Mais si vous ne retournez pas le placenta à la terre, comment la liaison avec le monde spirituel va s'effectuer? C'est-à-dire que vous naviguez dans le vide comme ça. C'est pour ça, dans la tradition Mouaga, dès que la femme accouche, rapidement on récupère le placenta, on met dans un petit canari et les femmes arrivent. Le temps d'arriver, les hommes ont déjà fini de creuser le trou et elles procèdent au rituel d'enfouissement et c'en est fini. On ne peut pas jeter ça comme ça. Ah. Mais toute la difficulté, c'est que, Cassile le disait tantôt, aujourd'hui, les gens ne vivent pas forcément chez eux. Les gens vivent dans des habitations qu'ils louent. Ils n'ont pas forcément la famille à côté. Dans ce cas de figure, c'est assez complexe. Mais est-ce que même les gens, ils ont cette information spirituelle sur le placenta même? Mais malheureusement, les gens s'éduquent maintenant sur la tradition et la culture des autres. Tout ce qui est sur Facebook, les coachs engorgent, sans tenir compte de votre propre appartenance culturelle et traditionnelle. Ce n'est pas forcément la même chose. Même si vous ne vivez pas chez vous, vous avez des oncles, vous avez etc. La grande famille, je ne parle pas de la famille biologique, toi, ta femme, tes enfants, non. Il y a une grande famille. La femme peut se retrouver quelque part d'autre pour accoucher. Et même si elle accouche chez vous, il y a des parents. Vous pouvez négocier et enterrer le placenta dans leur famille, sans problème. Et ils ne peuvent pas refuser, lié à un certain nombre de contextes, parce que les gens ne sont pas à côté, votre papa ou votre maman, votre famille, etc. Mais vous êtes du même sang. Donc il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de problème. On peut procéder à l'enfouissement dans une de vos familles, si effectivement il se trouve que c'est leur propre cours. Voilà. Mais si vous évitez et vous évitez ce cas de figure et vous voulez la facilité, vous partez jeter ça quelque part, c'est-à-dire vous créez du tort au bébé. Créer du tort au bébé.
On a vu des cas où, à défaut de la famille, il y a certains couples qui ont décidé de confier le placenta aux voisins. Peut-être qu'eux sont en location et que chez les voisins, il y a une couple familiale. Une famille avec laquelle le couple s'entend très bien. On donne justement le placenta et on assiste justement à son enfouissement. Alors, quelle appréciation vous faites de cela? Non, c'est bien, mais comme les commerçants me disent, ce n'est pas arrivé. Puisque le problème, on aime dire que la dent et la langue vivent ensemble, mais souvent, la dent mord la langue. Ça veut dire que c'est un voisinage, vous n'êtes pas de la même famille. Et à n'importe quel moment donné, il peut y avoir un malentendu. On peut vous demander de venir déterrer votre truc dans leur famille. Ou bien si des ennemis veulent exploiter ça pour créer du tort à l'enfant, ben, le voisin peut prêter le flanc. C'est là où on a enterré le placenta de l'enfant. Et dans la spiritualité, les ennemis peuvent exploiter ça pour faire du mal à votre bébé. Récupérer toute son étoile. Salir son étoile. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses, c'est un cercle fermé. Hein, on n'appelle pas n'importe qui pour venir assister à l'enfouissement du placenta d'un bébé. Hein, c'est la famille et quelques bons voisinages. Les femmes se regroupent pour enterrer cela. Maintenant, si vous faites ça n'importe comment, à un certain moment donné, vous ne savez pas. Parce qu'il y a des gens qui voient au-delà de ce que nous voyons là. Ils ont une certaine vision. Donc ça veut dire que en regardant le bébé, on sait que sa tête est d'une certaine chance exceptionnelle. Il va devenir un grand type. Il va réussir. Mais les ennemis peuvent chercher à nuire parce que si l'enfant réussit et grandit, il va aider sa famille, il va aider son papa, il va aider sa maman. Donc, on peut récupérer un certain nombre de choses. Et l'enfant devient, comment on appelle ça, comme une enveloppe vide, vulnérable. Tout ce que l'enfant fait, ça ne marche pas. Et on peut voir que c'est quelqu'un qui va, l'enfant qui est là. Le bébé que vous voyez là, il y a des gens qui savent si l'enfant là va devenir un richard ou pas. Et on peut récupérer sa richesse. Et ça va devenir un soulard, se promène de cabaret à cabaret, il boit, il pose des actes que la société n'admet pas. Souvent, ce n'est pas sa volonté. Il y a des sous-entendus. Il y a un mobile qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour ça, souvent, les gens vont aller consulter pour comprendre un certain nombre de choses. Pourquoi il est comme ça? Imaginez si vous êtes un navigueur, un prétendant sérieux au trône. Mais il y a des gens qui peuvent te créer des soucis pour qu'on dise que bon, lui là, ça ne va pas, c'est un fou, il ne peut pas gérer le trône, etc. Et que le trône là change de famille. Tout ça, ça fait pas de la société. Donc le placenta, ce n'est pas quelque chose avec lequel on joue. Mais la jeunesse aujourd'hui, certains parents ne considèrent plus ça comme ça. C'est comme une banalité. Et pourtant, ceux d'avant l'ont pas considéré, n'ont jamais considéré le placenta comme une chose banale. D'accord. Merci donc Kurnaba Sonré, avec qui nous avons parlé du placenta de la femme après accouchement selon la tradition Mwaga. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est tout pour cet entretien.